Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Allez, je vous ai changé un petit peu le setup. J'avais envie de vous proposer un petit peu un autre visuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour les commentaires, je n'active pas les commentaires. Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec des choses inutiles en fait. Je sais que ça va me faire perdre mon temps. Mais par contre, si vous avez envie d'interagir avec moi en direct, vous pouvez aller sur mes réseaux parce que je pose des questions et puis là par contre, je fais aussi des lives. Donc TikTok, Instagram et Facebook. Donc là, il n'y a pas de souci. Et aussi en barre d'infos, vous avez la foire aux questions. Donc vous pouvez oralement laisser vos questions dans le chat. Voilà, donc ça c'est dit. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule... Alors en même temps je fais mes ongles, j'essaie de me concentrer. Donc on va parler de burn-out, d'accord? Alors... Normalement c'est ça. Hein. Donc je fais une main, ouais en même temps je me parle à moi-même. Donc on va parler de burn-out et la question c'est comment arrive le burn-out? D'accord? Donc déjà qu'est-ce que le burn-out? Donc le burn-out en fait c'est quand notre mental arrive à saturation, on n'arrive plus à encaisser nos échecs. Ouais, c'est un peu ça. On n'arrive plus à encaisser nos échecs. Alors je sais pas si ça marche comme ça. J'essaye. Alors c'est la première fois que je fais là je fais du vernis semi-permanent. Je m'y essaye, donc on verra ce que ça donne. Et donc du coup, voilà, c'est que on peut plus, en fait, notre corps et notre psyché n'arrivent plus à encaisser un trop plein. Et alors moi, il y a plusieurs burn-out et des études parlent que les burn-out les plus courants, ça va être au travail. Parce que on a, par exemple, on se ment à soi-même et on sait que le travail qu'on fait nous correspond plus, par exemple. Après, il y a aussi le fait de se donner à fond dans un boulot et qu'il n'y a aucune reconnaissance. Donc ça arrive très souvent. Ça peut être aussi en couple où on met toute notre énergie dans le couple et l'autre met aucune énergie, donc nous on s'épuise. En fait, ça peut être, voilà, dans n'importe quel domaine, on peut faire un burn-out. Et moi, j'ai fait un burn-out plus parce que, personnellement, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. J'arrivais pas à exprimer mon mal-être, en fait. Et tellement de on dit, tellement de faut pas dire, tellement de... il faut être... voilà, beaucoup dans le m'as-tu vu, beaucoup dans le physique aussi, le physique. Tout ça, et en fait, moi, à un moment donné, j'ai pété un plomb, et aussi, alors là, je vais vous en parler, donc moi, il y avait ce côté-là, où en fait, j'arrivais pas à me livrer et à dire ce que je pensais à 100%, et il y a aussi le burn-out de couple, c'est-à-dire que à chaque fois, je me suis mis avec des personnes qui me correspondaient pas et en fait j'ai fait échec sur échec sur échec sur échec de relations et pourtant c'est pas que je veux pas bon il y a des choses que je devais régler hein, c'est sûr, on a tous quelque chose en fait à régler à l'intérieur de soi, mais moi je l'avais pas compris à l'époque, mais quand j'ai fait échec sur échec sur échec sur échec, je me suis dit quand la dernière, enfin l'avant-dernière où en fait on m'a largué par texto. Oui. C'est pas machiné ça du coup. Alors attendez, est-ce que c'est pas assez ou c'est assez ou pas assez? Bon, je sais pas, on va voir. C'est pas assez. Parce que normalement ça devrait pas coller. En fait je me suis effondrée parce que ça faisait... on va dire, ça faisait peut-être la 4e fois que j'essayais à nouveau de recommencer à zéro, de me mettre en couple, de déménager,
de me mettre en ménage avec la personne. Ça, j'ai dû le faire au moins 4-5 fois, quoi. Et genre, en fait, j'avais pas compris le problème, là. Alors, le problème, forcément, il venait de moi. J'avais ma part de responsabilité. Et l'autre aussi. Mais si vous voulez, j'avais quand même une très grosse part de responsabilité dans le sens où il fallait que je sois validée, en fait, par la personne en face. Et ça, dans tout. Et vous allez voir que quand on fait un burn-out, c'est souvent la cause. C'est parce que on attend en fait l'acquiescement de l'autre en face. Parce que nous, on n'arrive pas en fait à nous-mêmes à nous dire c'est bon, je suis comme ci, je suis comme ça, je m'aime comme ci, et je valide qui je suis, etc. Et en fait, c'est ça comment le burn-out va arriver, c'est parce qu'on attend l'approbation de l'extérieur. Alors qu'en fait, il faut se faire confiance, c'est toute une question de confiance en soi et toute une question aussi de validation pour soi-même, c'est-à-dire qu'on doit être fier de nous, on ne doit pas attendre que quelqu'un nous dise je suis fier de toi. Non, en fait, c'est à nous de nous mettre nos propres objectifs et de se dire voilà, ça je veux faire ça, je vais tenter de le faire, mais pas des gros objectifs, parce que le problème c'est ça aussi, c'est qu'on se fixe de trop gros objectifs qui sont irréalisables dans l'immédiat. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est petit à petit. C'est pas tout d'un coup parce qu'on n'y arrivera pas. C'est pas possible, on est que des humains, on n'est pas surhumains. Donc c'est vraiment tout doucement. Et puis aussi, il faut rester fixé sur son objectif, parce que parfois, on part un petit peu dans tous les sens. Bon, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je partais un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est pas grave. Mais rester fixé sur son objectif et pas partir. Et souvent, moi ça m'est arrivé, comme j'avais besoin de l'approbation des autres, quand je n'y arrivais pas, j'écoutais ce qu'on me disait, de toute façon, je le savais, parce qu'on me disait ça. Ouais, je le savais, de toute façon, c'est pas pour toi. Ok, donc d'accord. donc je me dis, la personne a la raison, c'est pas pour moi. Et voilà. Et en fait, je me faisais avoir comme ça à chaque fois, parce que j'écoutais les autres et qu'on me disait que de toute façon, le truc, le job, il est pas pour moi. Il est pour quelqu'un d'autre, mais il est pas pour moi. Bon. Il y a ça. Je sais même pas si ce que je fais, c'est bon. On verra bien. si je me brûle les doigts. Ouais, c'est juste mettre du vernis, on se calme. Et donc voilà, c'est vraiment la principale cause du burn-out, c'est vraiment de pas se faire confiance. Et d'en vouloir toujours plus et d'être très perfectionniste. Mais comme je vous dis, c'est un objectif par un objectif, c'est petit peu par petit peu. Et du coup, après, on y arrive mieux, forcément. Quand on a compris ce système, forcément, c'est bon, quoi. C'est validé. On perd plus de temps, en fait. Et et aussi, donc voilà. Donc moi, c'était en rapport avec mes relations amoureuses. Ensuite, il y a eu aussi le fait que j'osais pas dire vraiment ce que j'avais envie de faire au fond de moi ou vraiment ce que j'attendais de l'autre. Voilà, c'était beaucoup que je garde tout en moi. Et puis ensuite, a arrivé l'échec professionnel aussi, parce que comme j'avais pas confiance en moi, du coup, ce que je faisais, ça ne pouvait pas aboutir. À aucun moment, ça pouvait aboutir parce que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. On a ce côté aussi très perfectionniste, de vouloir que tout soit parfait. Et en fait, souvent, je parle pour les auto-entrepreneurs, souvent, en fait, on procrastine et on culpabilise de procrastiner. Et en fait, on n'a pas le droit on n'a pas le droit, en fait, de culpabiliser, de procrastiner, parce que quand on procrastine, c'est là, en fait, où on a nos idées qui arrivent. Donc, je dis pas qu'il faut le faire, faut procrastiner pendant des siècles, hein, mais c'est nécessaire pour nous, parce que,
en même temps, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Mais après, il faut se mettre en action. Après, il faut forcément se mettre en action parce que rester comme ça à la maison, à attendre que les choses arrivent, c'est pas comme ça que ça marchera. Donc, se mettre en action, poser un petit peu sur papier nos idées et après, on est parti. Mais surtout, et le plus important, c'est de se faire valider par soi-même et pas par les autres. D'accord? C'est avoir assez confiance en soi pour y aller. Vraiment pour y aller, quoi. Donc ça fait partie, voilà, d'un démarrage de burn-out. C'est qu'on a souvent, qu'on a échec sur échec sur échec sur échec. Donc c'est une cause vraiment de burn-out, tout simplement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et professionnellement, en fait, ce qui s'est passé, comme je vous expliquais un petit peu mon parcours professionnel, c'est que moi, en fait, je suis un peu pas marginale, mais je suis un peu hors société, c'est-à-dire que je savais que le monde du travail n'était pas pour moi, donc il fallait que je fasse, que je trouve autre chose. Donc j'ai fait beaucoup de ventes à domicile. Donc en fait, moi, ce qui me correspondait et ce qui me correspond de toute façon, c'est être à mon compte, parce que je ne peux pas travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire que je mets pas du tout la même énergie quand je travaille pour moi ou quand je travaille pour un patron. Parce que je sais très bien que pour un patron, moi je l'ai compris assez tôt, c'est que il sera jamais satisfait de ce que je vais lui apporter, ou alors il faut vraiment donner pour avoir un résultat minime. Et moi, ça m'intéresse pas. Puis les efforts que je veux fournir, je veux que les efforts soient pour moi, en fait. Et après, j'ai un caractère où j'ai besoin de travailler seule. Donc voilà, moi j'ai besoin de travailler seule. Je sais que c'est compliqué pour moi de travailler à plusieurs. Je peux faire par exemple des partenariats, ça, il n'y a pas de souci. Mais travailler avec quelqu'un au quotidien, je crois pas, parce que j'ai un caractère assez spécial. Et surtout que j'aime mon indépendance et ma liberté. Et je veux pas, en fait, infliger ça à une personne, en fait. Le fait de, par exemple, je suis pas quelqu'un de ponctuel. Donc, je veux pas infliger ça à mon associé ou quoi, vous voyez. Je sais que, voilà, je peux être compliquée, moi, dans le business. Donc, vaut mieux que je travaille toute seule et après, créer des partenariats. Là, ça me pose pas de problème. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de VDI. Après, j'ai fait des formations pour être masseuse professionnelle. Donc, ça, je vous en avais parlé. Donc, je me suis mis à mon compte. Et pareil, vous voyez, je me suis mis... En fait, quand on est un petit peu comme ça, perfectionniste, et en fait, on y met tout notre cœur. Donc, c'est pour ça que les gens comme nous font des burn-out, parce que on y met, en fait... on y met toute notre énergie, toute notre vie, en fait, dans nos projets. Donc, que ce soit amoureux, professionnel, hein, je vous reparle de ça encore, mais en fait, on y met toute notre énergie et on s'épuise à la mettre autant, parce que quand on va avoir un échec, on va être très déçu de nous-mêmes. Alors qu'en vérité, on ne doit pas être déçu, on doit être fier de ce qu'on a accompli jusque-là. Et c'est là où on se trompe quand on fait du burn-out, c'est qu'on se trompe, en fait. On doit être fier de nous. C'est pas parce qu'on a un échec qu'on est nul. Ben non, en fait, c'est parce que peut-être qu'on est arrivé au bout, peut-être que c'était pas ce qu'il nous fallait, mais en attendant, on a appris tellement de choses que, en fait, je vous expliquais un truc, c'est que la vie est faite d'apprentissage et d'expérience. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que si ça ne marche pas à ce moment-là, c'est parce que on n'a pas assez acquéri d'expérience pour ce truc-là. Et en fait, plus ça va aller, plus on va monter de grade dans notre expérience, en général. Et en fait, plus, quand ce sera le bon moment, où on sait que c'est ce moment-là où on va
tout déchirer, eh ben, tout ce qu'on aura appris avant va nous servir pour tout. Et moi, ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire que toutes les formations que j'ai fait, tous les VDI que j'ai fait, toutes les sociétés que j'ai fait, j'ai retenu, même si j'ai pas retenu beaucoup de choses, mais j'ai retenu l'essentiel pour aujourd'hui, en fait, faire ce que je fais. Vous voyez? Et j'ai acquis de la confiance en moi aussi, et ça c'est le plus important. J'ai mis du temps, il y a des jeunes, ils y arrivent dès 20 ans, ils ont une confiance en eux de ouf. Et je les félicite, quoi, vraiment, parce que c'est vraiment, comment dire, une richesse pour eux. Moi j'ai mis 40 ans, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'y arrive et j'essaye encore, en fait. Et du coup, j'y crois. Moi, j'y crois. À chaque projet que je fais, j'y crois. Et le burn-out, ça vous fait tomber vraiment au plus profond de vous et vous trouvez que vous êtes nul à chier, que vous arriverez jamais, et c'est pas si dur de remonter d'un burn-out. Franchement, c'est pas compliqué. Tant qu'on prend conscience de notre problème, après, on peut y aller, on peut y retourner. Par contre, là, je vous parle vraiment en connaissance de cause et c'est un petit peu dans deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un sens où c'est très ésotérique, parce que moi je suis passée par l'ésotérisme, où en fait, voilà, il y a eu des choses qui me sont arrivées et j'ai pas réussi à me relever. C'était très très dur de me relever parce que j'ai été un peu manipulée, etc., par l'invisible. Mais ça, alors, c'est mes croyances, c'est ce que j'ai vécu plutôt que des croyances, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc si après vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de pourquoi j'arrête la cartomancie. Ok. Donc il y a plus fort que le burn-out, il y a la dépression. Voilà. Donc le burn-out, c'est notre corps et notre mental qui est fatigué de réessayer. On n'en peut plus en fait. On est fatigué. On se dit que à chaque fois qu'on fait un truc, on n'y arrive pas. Et en fait, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que voilà, c'est que soit on fait les mauvais choix, soit parce que c'est pas le moment en fait. Et que tout ce qu'on est en train d'apprendre, chaque chose qu'on apprend, est important pour le taf qui va arriver par la suite. Et pareil pour les couples, moi, vous voyez, j'ai arrêté, j'étais quelqu'un de très dépendante affective. Aujourd'hui, j'ai arrêté de chercher déjà l'homme idéal parce qu'il n'existe pas. Et de deux, j'ai appris en fait à m'aimer moi-même. Donc du coup, je n'ai pas besoin de quelqu'un absolument dans ma vie. Je suis épanouie, seule, et je suis bien en fait. Et limite, ça me ferait chier de revivre avec quelqu'un parce que j'ai pris vraiment des habitudes de célibataire, hein, franchement. Mais ça me va en fait, parce que j'ai pas envie de rentrer dans une routine où l'autre va me dire vas-y, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir, nanana, tout ça en fait, hein, c'était tellement pas pour moi. Et en fait, j'ai mis tout ce temps à comprendre que c'était pas pour moi, mais comme la société vous oblige un petit peu à être dans des cases, du coup vous vous sentez un peu à part, quoi. Vous dites merde, moi je suis pas comme les autres. Non, mais justement en fait, comme t'es pas comme les autres, fais-en ta force plutôt et montre en fait que il peut exister d'autres manières de vivre. Et moi, c'est pour ça que je vous fais des vidéos, etc. et que je suis devenue coach, parce que j'ai tellement d'expérience et de choses à raconter sur la vie en général, que c'est ça mon but. Donc, toutes ces expériences que j'ai eues, finalement, je suis trop fière de les avoir eues, et que ça me sert aujourd'hui, en fait. Donc, arrivera le moment, vous inquiétez pas, où ce sera votre moment. Alors après, moi, comment je suis sortie de la dépression et du burn-out, je m'en suis sortie toute seule au départ. Il y a eu plusieurs étapes
en fait, où je m'en suis sortie. C'est que, en fait, moi, je suis passée par le burn-out et après, j'ai fait une dépression parce que j'avais pas conscience que je faisais un burn-out. Et c'est là où c'est dangereux. Et en même temps, je faisais aussi de la cartomancie. Donc, c'était très, très, très dur de pouvoir m'en sortir. J'ai eu des pensées suicidaires. Et je sais que je suis incapable de le faire, de le geste. Je suis incapable de le faire. Incapable. Je ferais pas une mal à une mouche. Donc, c'est juste pas possible, en fait. Donc, j'avais un mal-être immense. Je savais pas comment m'en sortir. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi et je me suis renseignée sur plein de méthodes, etc., etc. Je me suis dit, c'est pas possible, je veux m'en sortir. Je veux sortir de ça, je veux m'en sortir. C'est ça qui a fait que je m'en suis sortie, c'est que je voulais pas sombrer, je voulais pas devenir une loque et prendre des médicaments, quoi. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le psyché, sur comment fonctionne le mental. Et là, en fait, j'ai découvert plein de choses que le mental, il est super fort, il est super intelligent, ce truc, c'est incroyable et qu'en fait, tout est là. Tout est là. Après, moi, je suis partie. Donc, quand j'ai commencé ça, en fait, j'ai fait plein d'expériences sur moi-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je peux vous aider et vous guider à travers mes accompagnements. Et en fait, ça m'a amené aussi à des croyances. Donc ça, après, c'est ma vision de la vie aujourd'hui, qui me fait énormément de bien. Donc que j'ai tort ou que j'ai raison, finalement, on s'en fout. C'est pas ça de savoir qui a la vérité. Au fond, c'est plutôt de se dire, ce à quoi je pense me fait du bien. Fait que je suis en paix avec moi-même, que j'ai compris que de toute façon, il y a personne qui est parfait sur cette terre, mais absolument personne. Personne n'est mieux que nous et absolument personne n'est mieux que nous. Jamais de la vie, il faut jamais se dire ça. Jamais, jamais, parce qu'on reste des humains. Et en fait, voilà, moi j'ai été dans... Voilà, j'ai appris un peu tout ce qui était écrit dans la Bible et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, si vous voulez, ça m'a fait déculpabiliser. Ça m'a fait déculpabiliser. Ça m'a fait aussi avoir un lâcher prise sur ma vie, dans le sens en fait où je suis quelqu'un qui avait besoin de contrôle sur tout. Donc j'ai eu un putain de lâcher prise. Et de me dire que en fait personne n'est parfait et à partir de là en fait quand j'ai lu ça j'ai compris que voilà ce qui arrivait dans ma vie c'était pas pour rien, c'était pour quelque chose de bien précis et c'est ok en fait et je kiffe et je valide et c'est parti quoi en fait. Mais avant de passer par cette étape de croyance, je me suis relevée grâce à mon mental, parce que j'ai compris en fait que le mental c'était celui qui nous bloque le plus, celui qui nous met dans des états tellement durs, alors qu'en fait il suffit juste d'avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des choses. Et après, c'est terminé, quoi. C'est parti, quoi. C'est parti pour kiffer la vie, en gros. Parce que, à l'époque, à ce moment-là, je fréquentais une personne qui avait des problèmes d'alcoolisme. Et en fait, il m'avait menti, il m'avait pas dit. Mais moi, je le voyais bien qu'il y avait un problème. Donc après, Après, on a des détecteurs de mensonges qui arrivent. Et des problèmes d'alcool. Et du coup, je me suis penchée dessus, quoi. Je me suis dit, mais comment on peut arriver à ne plus avoir ces problèmes d'alcool, d'addiction, en fait. Et quand après, j'ai fait des formations sur la neuroscience, etc. Et en fait, tout est lié au cerveau.
quand on est alcoolique, quand on est drogué, n'importe quelle addiction, elle vient du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau se met en tête que si j'ai pas ça, il va se passer ça. Et en fait, dans le burn-out, alors moi après j'ai eu des crises d'angoisse, du stress, etc. Et dans les crises d'angoisse et dans le stress, on a cette espèce d'addiction de se dire oh putain, si je vais avoir cette crise, je vais mourir en fait. Et ça j'ai appris beaucoup aussi sur ça et dans mon accompagnement j'en parle. D'ailleurs, mon accompagnement, c'est vraiment ça, c'est vraiment lié à l'anxiété, au stress et aux crises d'angoisse, parce que il y a des méthodes et en fait, il faut comprendre que c'est dans la tête, que tout est dans la tête. Et à partir de là, c'est fini, vous devenez libre. Et après, vient ce qui vient, ça c'est à vous de voir, mais dès l'instant que vous comprenez que tout vient du cerveau, c'est le déclencheur. En tout cas, moi, ça a été le déclencheur. Et lui, à l'époque, il avait bien compris que ça venait du cerveau, mais il n'était pas en phase de se guérir. Donc ça, après, chacun prend le temps aussi. On met pas tous le même temps à la guérison. Mais il n'était pas prêt à guérir. Donc moi, j'ai accepté, il y a pas de problème. Et donc voilà, en gros, c'était pour vous parler un peu des addictions. Et en fait, le stress, l'anxiété, tous ces trucs-là, en fait, c'est notre cerveau qui nous les apporte. Et si on comprend pas ça, on peut pas s'en sortir. Donc le burn-out, en fait, ça en fait partie, c'est qu'on a trop donné et qu'en fait, on compte tellement sur les autres, on attend tellement l'approbation des autres que quand on l'a pas et que ça fait 10 000 fois, on n'arrête pas de s'investir et en fait, il n'y a rien au bout, en fait, on se fatigue, le cerveau est fatigué, il n'en peut plus et du coup, on tombe là-dedans. Alors qu'en fait, la clé vraiment pour ne pas tomber dans le burn-out, c'est de s'auto-satisfaire, déjà d'une, de deux, se dire que personne n'est parfait, mais absolument personne n'est parfait. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Et que quand vous voyez quelqu'un qui vous stresse ou quelqu'un qui vous impressionne un peu, tu sais, au boulot, des fois, il y a des gens, ils vous impressionnent. En fait, vous l'imaginez sur le trône. Moi, c'est ce que je fais. Vous l'imaginez sur le trône, quoi. Il pisse et il chie comme nous, quoi. Donc, tout de suite, ça décrédibilise la personne. Et après, surtout, d'être fier de soi. Vraiment, la clé, c'est ça. Être fier de soi et de se dire, j'ai réussi ça, en fait. C'est super, j'ai réussi ça et je suis fière de moi. Il faut être absolument fier de vous. Attendez pas que quelqu'un vous dise... n'attendez pas l'approbation de quelqu'un parce qu'en fait ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Le cerveau il est très 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 malin. Donc voilà pour cette vidéo du burn-out, comment arrive le burn-out. Donc je fais une petite conclusion. Donc le burn-out arrive vraiment quand en fait on n'en peut plus, on a trop donné. En gros, pour pas que cette vidéo dure encore plus longtemps, ayez confiance en vous, votre lumière, on a tous une lumière en nous, faut l'activer et voilà, en gros, faites-vous confiance, n'attendez pas l'approbation des autres. Et voilà, et vous allez voir que c'est plus facile. Et surtout de vous mettre en tête que qu'on est tous au même stade. Personne n'est meilleur que nous et personne n'est moins bien que nous. Voilà, on a juste des apprentissages différents et c'est tout en vérité.
Voilà. Donc j'ai fini mes ongles. Enfin, j'ai fini une main. J'ai pas fait l'autre. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. J'aime bien la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Joli, hein? Voilà. Bon, bah j'ai plus qu'à faire l'autre main. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Donc toutes mes vidéos sortent le lundi. Alors j'ai pas d'heure fixe, mais le lundi en fin de soirée en tout cas. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi prochain. Gros bisous, ciao ciao.